L'un des grands enjeux de la data en 2025, c'est d'adapter notre système de collecte aux nouvelles habitudes des consommateurs. On voit de plus en plus des VPN qui sont répandus. On voit également des adblockers très présents chez les consommateurs. On a également des navigateurs qui sont de plus en plus restrictifs vis-à-vis du tracking. Et on a des lois et des réglementations qui arrivent régulièrement sur le marché. Donc l'ensemble de ces facteurs fait qu'on a de moins en moins de données, en tout cas en volume de données, on va en avoir moins pour prendre nos décisions. L'objectif est donc de fiabiliser cette donnée, de s'assurer qu'elle est bien fiable, puisqu'on en a moins, il faut s'assurer que celle dont on dispose est tout à fait fiable. Et l'autre chose qu'on peut mettre en place, c'est également de miser sur la donnée first party, la donnée propriétaire, qui est la donnée des clients de l'entreprise, qui est généralement présente dans le CRM. Et donc, on va pouvoir miser sur cette donnée pour aller activer les clients existants, ou bien également pour aller activer des prospects en se basant sur cette donnée propriétaire, par exemple, grâce à une CDP. En 2025, les grands enjeux de la data sont à mon sens encore et toujours le server-side. Le server-side, c'est une technologie qui a vu le jour il y a déjà plusieurs années et qui est toujours en vogue, notamment avec la législation qui évolue au cours du temps, également la maturité au niveau de la collecte qui évolue, et le server-side fait partie des grands enjeux encore aujourd'hui pour piloter son business, collecter efficacement, s'assurer d'avoir une donnée gouvernable et fiable. Et aujourd'hui, je pense également que l'enjeu principal de la data, c'est de retrouver confiance en la donnée, la rendre fiable. Et je pense que le server-side en fait partie et notamment représente un pilier pour cet enjeu. Je dirais réussir à avoir un écosystème global et de réconcilier la donnée online et offline. C'est ce qu'il y a de plus important, même nous dans l'agence, c'est ce qu'on considère avec nos clients. On a de plus en plus de parcours clients qui sont compliqués. On a beaucoup d'appareils, on a beaucoup de points de contact. L'idée, c'est d'essayer de suivre ce client-là sur toute la durée et de ne pas le perdre justement. On a une visite à 10 heures sur un desktop, la visite qui a eu lieu à 11 heures sur un mobile. Est-ce que c'est le même utilisateur ? La réponse est oui, mais faut réussir à le justifier. Donc voilà, réussir à réconcilier toute cette donnée-là pour appuyer les décisions sur les budgets marketing et ce qui se passe en magasin après une confirmation d'essai, etc. Et comprendre la vraie valeur en fait du client au-delà de juste ses commandes web ou ses demandes de réservation d'essai par exemple. Pour augmenter la performance, ça veut dire que la donnée est déjà bonne de base. Donc l'étape 1, c'est ça, fiabiliser et après optimiser. Donc dans un temps 2, on optimise la donnée. En fait, on a énormément de données qui viennent de plein de sources différentes. Et l'idée, c'est de réussir à les activer et à les faire parler ensemble. En fait, on a des données qui viennent du CRM, par exemple. Avec toutes les données clients, on va essayer d'aller faire des relances paniers sur des paniers abandonnés. Sur Google Ads, on va faire du retargeting. Sur Meta, on va essayer d'aller cibler les abandons au panier. De dire, on a ajouté un produit au panier, mais on ne l'a pas acheté. Pourquoi ? En fait, l'idée, c'est pas juste de savoir pourquoi quelqu'un a acheté, c'est aussi de savoir pourquoi il n'a pas acheté et quelles étaient les frictions, et de comprendre ça avec toute la donnée client qu'on a aujourd'hui, et de profiter en fait de cette donnée first party qu'on a du coup. Alors l'une des façons d'utiliser la data web pour augmenter la performance, c'est l'utilisation d'une infrastructure server-side qui a plusieurs avantages. L'un d'entre eux déjà, c'est l'amélioration des web perfs, des performances de chargement du site web, puisque au lieu de charger l'ensemble des tags dans le navigateur de l'utilisateur, on vient tout charger côté serveur et ça permet de réduire le temps de chargement des pages du site, cette infrastructure de collecte. Et l'autre avantage, c'est également l'amélioration des performances des campagnes publicitaires, puisque le server-side permet de contourner les adblockers et les restrictions de navigateur, donc d'augmenter le volume de données qu'on envoie aux régies publicitaires et aux algorithmes publicitaires, donc ils vont être plus performants. Et grâce au server-side, grâce à cette infrastructure, on va également pouvoir pousser des données qu'on n'avait pas l'habitude de pousser auparavant, qui sont peut-être parfois un peu sensibles et qu'on ne souhaite pas afficher dans le navigateur. On va pouvoir les pousser côté serveur aux algorithmes pour améliorer leur performance et les driver différemment. Aujourd'hui, pour augmenter la performance, on va utiliser la donnée à travers de la CRO. Donc on va coupler des données analytics et des données UX à des fins de booster la compréhension de l'utilisateur sur le site web, que ce soit pour générer des leads ou convertir simplement sur un site e-commerce. Pour ce faire, on va analyser les leviers d'acquisition, les parcours sur le site, les points de fuite, les points de friction, et l'enjeu principal, ça va être de faire des recommandations aux clients qui soient utiles pour son business à des fins de générer plus de leads, plus de ventes et répondre à ces enjeux business. Bien sûr, pour appuyer la CRO, on va venir faire de l'A/B testing, et l'A/B testing, ça va être pour valider les hypothèses qui auront été émises, notamment lors de la recommandation faite durant la CRO.
Le métier de web analyst évolue et évoluera encore, puisqu'aujourd'hui on demande toujours plus au métier de web analyst de développer des nouvelles branches qui tendent plus vers la data, mais également sur la compréhension plus héroïstique de nos clients. C'est-à-dire que nos clients, généralement, ils vont chercher à challenger les sources d'acquisition, les leviers payants notamment, et nous on se doit d'être un support à ces leviers-là pour les alimenter avec les bonnes données pour qu'ils puissent piloter efficacement. Depuis l'avènement également de l'IA, aujourd'hui on a beaucoup plus de pilotage d'acquisition qui se fait à travers de l'IA et des choses qui sont moins tangibles et moins factuelles. On se doit d'alimenter les algorithmes avec des données utiles et fiables pour pouvoir derrière mieux piloter. C'est en ça que le métier de web analyst a évolué aujourd'hui. C'est un métier qui devient de plus en plus mature sur le marché, on a pu s'en rendre compte. Désormais, c'est au métier de s'adapter aux demandes de plus en plus poussées des clients à travers la compréhension de la donnée, la fiabilisation de la donnée, s'assurer qu'on transmet une donnée qui soit solide et qui soit utile. C'est en ça que le métier évolue. Le métier de web analyst a vraiment grandi et évolué sur ces dernières années. C'est devenu un métier beaucoup plus mature aujourd'hui. C'est vrai que moi, quand j'ai commencé, j'avais parfois des clients qui ne savaient pas exactement ce que c'était la collecte de données ou qui connaissaient un petit peu mais qui commençaient tout juste à aborder cette question. Aujourd'hui, dès qu'on a un annonceur en face de nous, il connaît l'analytics, il connaît la collecte de données et il sait surtout l'enjeu et l'importance de ce sujet-là pour le pilotage de son business. On remarque également qu'il y a de plus en plus dans les entreprises un pilotage par la donnée dans l'ensemble des services et donc il y a vraiment des besoins grandissants au sein des équipes chez l'annonceur pour obtenir des KPI qui sont activables pour piloter les business et les entreprises, tout simplement. Je dirais qu'on parle beaucoup de WebA en tant que tel, de web analyst, mais en fait, aujourd'hui, si un web analyst veut être concurrentiel et même veut pouvoir répondre à tous les demandes de son client, qu'il soit petit ou grand client, l'idée c'est d'avoir un pas dans la data. En fait, plus on va être avancé sur ces sujets-là, plus on va pouvoir répondre à des questions entre guillemets compliquées, ou avec un parcours de client plus long, avec des données qui sont diversifiées. L'idée, c'est que si on veut être bon dans son métier, en tant que web analyst, il faut forcément avoir un pied dans la data et savoir interroger une base de données, savoir trier les bonnes données et savoir ce qui se passe.